Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un She Ball. Si vous n'en avez pas sous la main, une brique ou un coussin feront largement l'affaire. Je vous propose de commencer par les référentiels du pilates en nous allongeant sur le dos. C'est parti. Donc pour vous allonger sur le dos, vous passez toujours sur le côté, puis sur le dos pour ne pas vous faire mal au dos. On ramène les pieds légèrement sous les genoux et on va placer notre ballon entre nos genoux. Première chose, quand vous vous placez en référentiel pilates, on vient étirer la nuque, rentrer légèrement le menton. Deuxième étape, on vient placer les épaules qui se déposent sur le tapis et les omoplates qui se resserrent. Ensuite, on vient décambrer son dos. Pour ça, on lève un peu le bassin et on redéroule son bassin tranquillement sur le sol. Les bras sont le long du corps et on va mettre en place notre respiration. En pilates, on inspire avec les côtes et on expire en serrant son périnée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête de faire pipi. On serre les petits muscles dans le bas du bassin et on fait remonter le ventre vers les côtes. Donc à l'expire, périnée, et on vient tirer le ventre vers les côtes pour chercher la longueur dans sa colonne. Les pieds et les genoux sont dans l'axe des hanches et là c'est parti, vous avez vos référentiels. On y va en commençant la séance avec les exercices 100. J'inspire par le nez et j'expire, périnée, je viens serrer, presser mon ballon contre mes deux genoux. Inspirez, relâchez. Expire. Je presse le ballon, j'inspire, je relâche. Attention à ne pas faire rouler les fesses. D'accord, on ne contracte pas ses fessiers, on utilise simplement les adducteurs. Allez, cherchez la longueur, imaginez que la tête s'éloigne de votre bassin, vous inspirez. Expirez. Inspirez, relâchez. Expire, je serre le périnée, je cherche la longueur. Inspire, je relâche. Expire. Inspire, je relâche. Expire, périnée, j'étire ma colonne, je me grandis. Inspire, relâchez. Ok, on continue l'exercice. Vous attrapez votre ballon entre vos mains. En soufflant, vous montez une jambe, puis la deuxième, en gardant le dos bien étiré sur le tapis, les genoux plus au niveau du nombril. Ok ? Si vous avez vraiment un bon gainage, vous pouvez éloigner les genoux vers l'avant. Moi aujourd'hui je ne peux pas encore le faire, donc je reste un petit peu fermée au niveau des cuisses et du ventre. Vous placez votre ballon entre vos deux mains, les bras le long du corps, vous inspirez par le nez et expire, je serre le ballon et je relâche. On est toujours sur 100. Expire, inspire, je relâche. Si vous sentez que cet exercice est difficile, vous reposez vos pieds à plat au sol, toujours un après l'autre. On redescend ses épaules loin de ses oreilles. On engage le périnée, on relâche. Allez, la colonne s'étire. On sent que ça tremblote entre les cuisses. Expire. Inspirez, relâchez les genoux, relâchez le ventre. Expire, on serre le périnée, on allonge sa colonne. Encore une fois. Expire, je relâche et je repose un pied, deux pieds au sol et on va poursuivre avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Première option, je place mon ballon entre mes chevilles. Je vais vous montrer les deux options. Donc première option, je vais placer mon ballon entre mes chevilles, je vais basculer mon bassin à l'expire et je lève. Inspire, je redescends. Toujours les épaules descendues loin des oreilles. Expire, bascule. Inspire et je redescends. Pour la deuxième option, celle que je voudrais faire aujourd'hui, qui est un peu plus dense au niveau des ischio-jambiers, on met les deux pieds sur sa balle. On va serrer ses genoux. Expire. On roule le bassin et on vient lever. Inspire, je redescends. Je relâche mes doigts de pied. Expire. Allez, on engage fort les muscles des cuisses et des fessiers, les épaules sont descendues. Inspire, je relâche. Si vous sentez que c'est vraiment trop engageant au niveau des cuisses, on repose les pieds à plat au sol. Inspire.
Allez, expire, je roule le bassin, je m'étire. Inspire, je déroule. Expire, j'engage mon périnée, j'enroule. Inspire, je redéroule. Dernière fois. Expire. Et inspire, je relâche. Alors là, il y a un énorme travail des ischios. Attention, si vous avez mal au dos, c'est que vous levez un petit peu trop et que vous travaillez avec votre dos. Réduisez vos amplitudes. On pose le pied droit à plat au sol. Le pied gauche est toujours sur le ballon. On ramène un peu le pied droit près des fesses. Bascule bassin et on lève. J'inspire par le nez. Expire, je viens tendre la jambe. Je me masse le mollet et je reviens. J'expire, je tends. Inspire, je reviens. Essayez de ne pas forcer avec votre dos, mais bien de travailler avec les fessiers. Je souffle. Inspire, ramène. Et je souffle. Cherchez la longueur. Et inspire, on fait la dernière avec la jambe gauche. On ramène, on inspire, on redescend et on relâche. Ok. Ensuite, on repose son pied gauche au sol et on vient mettre son pied droit sur le ballon. C'est reparti. Bascule bassin, on engage son périnée, on monte. Une fois que c'est fait, les épaules sont descendues, menton rentré, nuque étirée. J'expire et je viens tirer le talon le plus loin possible vers l'avant. Inspire. Attention, le dos ne doit pas se cambrer. On garde le dos décambré. Inspire. Expire, je tends le talon vers la bibliothèque. Inspire, je ramène. Et je souffle. Et en même temps, on appuie un petit peu sur son ballon, qui travaille un peu lui aussi. Inspire, ramenez. Dernière fois. On tient le ventre. On revient. Et on inspire en redéposant les fesses au sol. Vous pouvez ramener jambe droite, jambe gauche, faire des petits mouvements à droite, à gauche pour masser votre dos. Et on va passer sur le côté. On repose pied droit, pied gauche. Et on vient passer sur le côté droit, toujours délicatement pour ne pas se faire mal au dos. On va poser notre genou côté ciel sur la balle. Genou, mollet, ça suffit. Pointe de pied flex avec la jambe au sol. On s'aligne à la bordure du tapis et on reprend nos référentiels. Menton rentré, nuque étirée. Épaules descendues, omoplate resserrée. L'inspire avec les côtes. L'expire avec le ventre. On essaie de ne pas écraser les petites familles de coccinelles là sur la taille. Donc on pousse la fesse pour garder le bassin bien vertical. Et c'est parti, j'expire, je viens lever. Inspire, je redescends. Expire. Inspire, je redescends. Allez, pensez à serrer le périnée, j'arrête de faire pipi. Et j'inspire, je reviens. Grandissez-vous, étirez votre dos, décambrez le bas du dos. On est aidé par le ballon. Plus vous ramenez votre ballon près de votre nombril, moins vous allez cambrer le dos. Allez, encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire, je descends, je contrôle. Expire, je monte. Épaules descendues, nuque étirée. Et je reviens. Si ça vous tire dans le cou, n'hésitez pas à mettre un coussin aussi sous votre tête pour ne pas forcer avec votre trapèze. On retire le ballon. On vient pousser avec ses mains pour venir en position assise. Et on va faire maintenant la sirène, la mermaid. Bien, alors vous allez plier la jambe devant parallèle à votre bordure du tapis. Et la deuxième jambe vient se plier vers l'arrière, perpendiculaire à la bordure du tapis. On va mettre le ballon sur le côté, la main droite ou gauche au plafond. On décambre son dos, on est en appui sur les petits os des fesses. J'inspire par le nez. J'expire, je engage mon périnée, je me grandis et ensuite je vais sur le côté. Menton rentré, épaules descendues. Expire, périnée, je m'étire d'abord et ensuite je vais sur le côté. Revenez, étire et incline. Revenez, étire et on revient.
Bien, dernière fois. Étire, incline, périnée, sphincter, transverse. On revient et on repose. Nickel. On va faire la même chose de l'autre côté, sinon on risque d'être bancal. Donc on s'allonge sur le côté tranquillement pour le side kick. Donc la jambe ciel posée sur le ballon. Hop. La jambe terre perpendiculaire, dans la longueur du corps. La main à plat au sol, la tête posée sur le bras. Attention, on reprend notre scanner, menton rentré, nuque étirée, épaules descendues, omoplate resserrée. J'inspire les côtes, expire le périnée. Allez, c'est parti, j'expire. Je pousse mon bassin, ma fesse loin vers l'arrière pour avoir le bassin perpendiculaire et je lève. Inspire, redescends tout doucement. Expire. Cherchez la longueur. Et je souffle. Ah oui, si vous avez le petit os de la hanche qui dépasse et qui est très douloureux, vous pouvez doubler votre tapis ou mettre une serviette ou un coussin supplémentaire. L'idée, c'est que ça soit plutôt confortable comme posture. Allez, on serre son périnée, on engage l'intérieur de la cuisse et on redescend. Encore 2 fois. Cherchez la longueur. On s'étire, on se grandit, c'est le principe même du Pilates, travail en auto-grandissement et on repose. On repousse avec les bras et on passe sur le côté. Donc on change de jambe, la jambe qui était derrière passe devant et inversement. Donc la jambe devant parallèle à la bordure du tapis, la jambe arrière perpendiculaire. On place le ballon sur le côté. Je lève le bras, inspire, épaules descendues, menton rentré, nuque étirée. Refaites toujours le scan, moi je sais que c'est ce que je fais et c'est hyper pratique. Inspire, expire, périnée, je m'étire et je fais rouler la balle sur le côté. On revient. Expire, périnée. Je m'incline. Inspire. Expire. Revenez à l'inspire. Inspire, revenez aussi lentement que vous inspirez. Expire, attention à ne pas cambrer votre dos, je vous rappelle, le dos est long et étiré. Encore une fois. Expire, périnée. On revient et on relâche. Parfait! Donc là, on a bien travaillé la chaîne antérieure, les abdos, l'avant des cuisses, les côtés. Et on va passer sur le ventre pour travailler la chaîne postérieure, les fessiers et l'arrière des cuisses. Alors, 2 options, soit vous passez sur le côté et vous passez à plat ventre, soit une option plus sympa, un peu plus sport. On pose son ballon directement entre ses chevilles et on vient s'allonger sur le ventre. Les mains sous le front, le ballon entre les chevilles et on va tout de suite décoller son ballon, pointe de pied flex. On pousse le pubis dans le sol. Et c'est parti pour le double leg kick. Expire, 1, 2 et j'inspire, je ramène. Expire. Attention, épaules descendues. Menton rentré. Inspirez. Le but ultime, c'est de ne pas plier votre bas du dos, de bien sentir le bassin se poser sur le sol. Gros travail des mollets et de l'arrière des cuisses. On pense bien sûr à se grandir, la tête avance. Encore 2 fois. Cherchez la longueur, sentez le travail dans les ischios, pressez le ballon. Et on revient et on relâche. On va attraper son ballon avec ses 2 mains, ou sa main, ça suffit. Et on vient venir poser ses 2 mains sur la balle. Alors cet exercice est très précis, il faut faire hyper attention à bien toujours décambrer votre dos, engager vos fesses, allonger vos jambes. J'inspire par le nez et en soufflant, je viens reculer mes épaules, resserrer mes omoplates. Inspire, expire. Donc chacun a sa limite. Ça peut être des tout petits mouvements ici. Et puis après, si on est très souple et très gainé, on peut aller chercher vers le haut. Si vous regardez le bas du dos, il ne se plie pas du tout. Allez, on appuie sur sa balle.
Les bras sont tendus, on sent un fort travail entre les omoplates. Les jambes sont étirées. Inspire, donc ça c'est tout à fait possible avec un coussin. Vous faites glisser votre coussin vers vous. Encore une fois. On revient et on repose. Ok, le ballon reste à côté de nous, on pose sur les mains et on revient. S'asseoir, ouvrir les genoux, petit coquillage 2 secondes pour récupérer. Et on va repasser hop, sur les genoux. Enfin repasser, on va passer sur les genoux. Les genoux à écart des hanches, les fesses un tout petit peu en arrière des genoux pour pas enrouler le dos bien étiré et on vient placer son ballon entre son mollet et sa cuisse. Alors, 2 options, soit vous restez sur les mains, moi je préfère bien sur les coudes, pourquoi? Parce que c'est plus facile de maintenir son dos. Allez, on déplace le poids du corps sur la jambe opposée sans la balle et en soufflant on monte le pied au plafond. Inspire, ramène. Je souffle, je lève. Inspire, contrôle. Je souffle et je lève. Inspire, ramène. Allez, c'est très bien ce que vous me faites. Je souffle, je monte. J'ai mes épaules descendues, le menton rentré, la nuque qui s'étire. Sensation d'emmener la peau des fesses vers l'arrière et le sommet du crâne vers le bas et vers l'avant. Inspire. Expire. Ça tremblote dans tous les sens, ça veut dire que ça travaille bien en profondeur. Dernière fois. Ok, je ramène, je change de jambe, je déplace le poids de corps sur l'autre côté, les coudes sous mes épaules, le dos droit, et c'est parti. Inspire, ramène, les fesses reculent, la tête avance, le dos s'étire. Toujours pareil, on essaye de garder le dos le plus long possible. Inspire. Et je souffle. Prenez votre temps et soufflez, poussez. Allez, c'est très bien. Cherchez la longueur. Là, ça a vraiment beaucoup travaillé sur les ischio-jambiers aujourd'hui. On rééquilibre les postures. On étire les hanches quand on fait ça. Allez, c'est le dernier. Je souffle. Et je repose tranquillement. Oh là là, ça bouge dans tous les sens. Je vous rappelle qu'en pilates, la priorité, c'est vraiment de caler votre mouvement sur votre respiration. Ça ne sert à rien de faire 50 millions de répétitions. C'est 10 petites répétitions, bien contrôlées, bien précises. C'est d'autant plus efficace. On va finir en position assise. Allez, accrochez-vous. Alors, on se met sur les fesses, on s'assoit. On va retirer la fesse droite, retirer la fesse gauche. Si vous avez des difficultés à vous tenir assis, vous mettez un coussin sous vos fesses ou, deuxième option, vous pouvez plier les jambes aussi. Allez, le ballon tendu, bras devant. J'inspire par le nez. J'expire, j'engage mon périnée. Je m'enroule. Ici, je presse mes mollets sur le sol. Je remplis les poumons et je déroule. Vertèbre après vertèbre, comme si j'étais contre un mur, la tête en dernier. Inspire. Pointe de pied flex. Périnée, j'enroule. Je stabilise, inspire. Longueur, expire, je déroule. Respectez vos amplitudes, respectez vos limites. Expire, j'enroule. N'allez pas trop loin. Sentez la force dans l'avant des cuisses, sentez la force dans les mollets. Inspire, revenez. On va finir avec le spine twist, dernier exercice de la série. Vous vous asseyez sur les fesses en enlevant fesse droite, fesse gauche. Si toujours cette position est compliquée, si vous vous sentez tout ratatiner, n'hésitez pas à vous mettre un coussin sous les fessiers pour étirer votre colonne vers le haut. Alors, je pose le ballon au niveau de ma poitrine. Les coudes sont descendus légèrement vers le bas et mes épaules sont descendues comme si j'étais une chemise sur un cintre. Pas mal l'image. Inspire par le nez et quand je souffle, je presse le ballon,
J'engage mon périnée, je tourne le ballon vers les genoux, vers le genou à l'extérieur. Inspire, je reviens. Expire, je presse. Inspire. J'expire, j'engage mon périnée, j'allonge ma nuque, je tourne les épaules en même temps que le ballon. Inspire, je reviens. Attention à ne pas dissocier les épaules du buste, des bras. Inspire. Expire, je presse et je twist. Le dos est décambré, la nuque rentre étirée, le menton légèrement creusé, rentré, pardon. Inspire, revenez. Expire, je presse et je tourne. Inspire. Expire, je presse. Je tourne. Allez, c'est le dernier aller-retour, on finit droite et gauche. Cherchez à bien engager les pectoraux, la poitrine, les bras et on contrarie l'exercice en ouvrant la poitrine. Expire, je reviens et je relâche. Ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez être fiers de votre séance. C'était une bonne séance bien riche pour les ischio-jambiers. Et je serai ravie de vous retrouver pour une prochaine séance. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!